Les joueurs de l'OL sont arrivés cet après-midi à l'aéroport Saint-Exupéry après leur défaite en Russie face au Zénith Saint-Pétersbourg qui compromet la suite en Ligue des Champions. La colère gronde chez les avocats avec la grève des barreaux mobilisés au sujet de l'aide juridictionnelle. Enfin, la voiture du film Retour vers le futur achève son voyage temporo-spatial sur le parvis du musée des Confluences. Retour Mossad de Russie pour l'OL cet après-midi à l'aéroport Saint-Exupéry. Hier, les Lyonnais se sont inclinés 3-1 face au Zénith Saint-Pétersbourg en 3e journée de la Ligue des Champions. Désormais dernier de leur poule avec un seul point, cette défaite en Russie prend des allures de Bérésina pour la campagne européenne de l'OL. Maintenant, je crois qu'il faut faire une croix sur les 8e de finale. Alors on peut toujours dire que mathématiquement c'est encore possible, mais je pense qu'il faudrait un miracle maintenant. Et il faudrait plutôt se concentrer sur la 3e place qui est loin d'être acquise parce que pour l'instant l'OL est à égalité de points avec la Gantoise qui viendra ici dans un mois et ça risque d'être un grand tournant dans la saison européenne de l'OL. Du côté des supporters, si l'on est déçu, l'espoir parcourt encore les tribunes avec le passé comme raison d'y croire. Le sentiment, c'est un sentiment de frustration. Maintenant, je pars aussi du principe que rien n'est fini. Il y a une année où on démarre alors c'était pas la même équipe, on démarre la saison avec 3 défaites en Ligue des Champions et on finit par une belle victoire à Glasgow, aux Glasgow Rangers, et on se qualifie de justesse. Voilà, ça ne tient plus qu'à nous. Les Lyonnais n'auront que peu de temps pour souffler. L'OL recevra en effet ce vendredi soir Toulouse en championnat. La grève des barreaux contre la réforme de l'aide juridictionnelle continue. À Lyon, cela fait une semaine que les avocats ne sont plus commis d'office pour défendre les personnes à faibles ressources. Les crispations de la profession sur cette réforme sont nombreuses. Les avocats estiment tout d'abord ne pas être assez rémunérés. À Lyon, on est au taux de 23,18 € l'UV, donc l'unité de valeur. Elle veut l'augmenter à 24,20. Une augmentation de 1 €. Je vous donne un exemple. Un divorce, c'est 30 UV. Donc vous multipliez 30, le nombre d'UV, par le taux d'UV, donc 23,18. Ça fait 695 €. On ne rentre pas dans nos frais, clairement. L'autre point de désaccord concerne le financement de cette aide juridictionnelle. La ministre de la Justice vient d'annoncer aujourd'hui qu'elle renonçait à prélever les 15 millions d'euros nécessaires au fonctionnement de ce système via les caisses gérées par les avocats. Une première satisfaction qui pourrait rouvrir le dialogue. On pourrait envisager de se mettre autour d'une table pour aider la ministre à moderniser le système de l'aide juridictionnelle. Ça, la profession est certainement prête à se mettre autour de cette table. Mais le préalable était le retrait de cet impôt, parce qu'il faut appeler un chat. C'était un impôt supplémentaire de 15 millions, 5 millions en 2016, 10 millions en 2017. Il faudra donc attendre vendredi et une réunion du Conseil national des barreaux pour connaître la suite donnée au mouvement. 6 mois après le séisme au Népal qui a fait près de 9000 morts et 22 000 blessés, l'ONG lyonnaise Handicap International dresse un premier bilan de son action sur place. On a apporté secours à ces victimes en leur apportant des kits de première nécessité. Donc on a distribué à peu près 5000 kits, des kits qui contiennent des éléments d'hygiène, des tentes, des couvertures. On a aussi mis en place des camps d'unités mobiles en fait, de réadaptation et des camps permanents de réadaptation. Sur la mission d'urgence, Handicap International a déjà dépensé près d'1 million d'euros, mais aujourd'hui, beaucoup reste à faire. Pour financer cette phase de reconstruction, on a évidemment besoin d'aide. Et cette aide est moins intuitive parce qu'en général, on en parle un peu moins dans les médias. C'est là où on a besoin de rappeler aux gens que reconstruire un pays après un épisode traumatisant comme celui du séisme du 25 avril, ça ne se fait pas juste en 6 mois et qu'il va falloir effectivement des actions sur la durée qui vont nécessiter des financements et on a toujours besoin de dons. Nous sommes le 21 octobre 2015 et c'est précisément à cette date que le film d'anticipation Retour vers le futur situait l'action de son 2e opus. Clin d'œil aujourd'hui, 2 modèles de DeLorean, le véhicule avec lequel le jeune héros parvient à voyager dans le temps, étaient exposés devant le musée des Confluences à Lyon. C'est marrant, parce que là pour le coup c'est retour vers le futur, enfin plutôt retour vers notre passé à nous. On a beaucoup aimé le film, c'est plutôt sympathique de profiter de la date aujourd'hui qui est un peu particulière pour venir faire un tour et la voir entre guillemets pour de vrai. C'est une journée spéciale, je ne peux pas faire autrement que de ne pas venir la voir. Donc voilà, là j'ai 16 ans en fait, voilà, j'ai 16 ans, ça, je pense que vous le voyez.
Sorti en France en 1989, Retour vers le futur 2 imaginait une société remplie d'écrans tactiles et d'innovations technologiques. Sur certains points, il avait donc vu juste, pour d'autres, il faudra encore attendre. On n'a pas encore le converteur temporel pour tout le monde, c'est sûr. Les voitures ne volent toujours pas, l'overboard ne vole toujours pas, ma veste ne sèche pas encore. Mais voilà, on va dire qu'ils étaient avant-gardistes par rapport au film lorsqu'il est sorti. Mais néanmoins, on retrouve quand même quelques similitudes comme vous savez, les casques à réalité augmentée. Voilà. Pour autant, faut-il mettre la DeLorean au musée ? Pourquoi au musée ? D'abord parce qu'on a une programmation liée à l'art et la machine et on projette des extraits de ce film. Mais en plus parce que le film, c'est un peu l'image du futur et on a souvent dit que le musée qui est autour de nous ressemblait à un vaisseau spatial. Donc c'était l'endroit idéal à Lyon pour qu'ils viennent se garer ici. On a imaginé le futur à partir du film.